Bonjour, aujourd'hui nous allons expliquer les effets de la méditation sur le système immunitaire. Alors Christian, bonjour. Bonjour. J'aimerais déjà, s'il te plaît, que tu puisses expliquer dans la méditation, il y a plusieurs formes de méditation qui existent, et puis il y en a une qu'on connaît très bien en Occident, c'est la méditation de pleine conscience. Alors évidemment, on parle beaucoup de la conscience, c'est quoi le lien entre méditation et pleine conscience ? Toute véritable méditation est pleine conscience. S'il n'y a pas pleine conscience dans la méditation, ce n'est pas de la méditation. La méditation est pleine conscience, on pourrait même mieux dire pleine présence intérieure. Mais c'est quoi le rôle de la méditation par rapport à la conscience alors ? La méditation va permettre, au fur et à mesure du temps, de s'unir intérieurement. Nous sommes faits d'un corps, d'un esprit et d'une énergie. Un corps, on le connaît. Un esprit, on le connaît aussi, et l'énergie, on la connaît aussi. Je suis plein d'énergie, je n'ai pas d'énergie, je suis déprimé, je suis en pleine forme, etc., etc. L'énergie, bien sûr, est le lien entre ce corps et cet esprit. Ces trois corps ne font qu'un, alors qu'ils sont désunis par justement l'ego, par le mental. Donc le rôle de la méditation, c'est d'unir ces trois corps, pour qu'évidemment je devienne ce que l'on dit très souvent, de redevenir entier, c'est-à-dire présent. Ça veut dire pleine conscience, on est pleinement conscient de qui on est, de ce que l'on fait, ça veut dire on est pleinement présent à soi-même, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'on est pleinement conscient sans mental. Si tu veux, dès qu'on sépare les trois corps, ici, entre les deux, naît les angoisses, l'anxiété, je dors pas, j'en ai marre de la vie, j'en ai marre de tout, etc., etc. Et on va agir sur les symptômes. Ça sert à rien d'agir sur les symptômes. Il faut être pleine conscience. Ça veut dire qu'il faut se rapprocher de soi-même. Donc c'est pas un travail sur soi, c'est un travail vers soi. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de soi-même, tout ce qui était angoisse, anxiété, etc., disparaissent. En fait, c'est une naissance de ça. À un moment donné, c'est gênant. Et vu que c'est gênant, j'essaye de couper les liens avec l'anxiété, etc. Mais ce n'est pas possible. Ou alors ça va revenir très rapidement. C'est justement cela, la pleine conscience. C'est d'être entier, c'est-à-dire de lier, évidemment, le corps, l'énergie et l'esprit par des méditations qui sont spécifiques à cela. Si c'est pas spécifique à cela, ce n'est pas de la méditation, réellement. On lit souvent que la méditation aide le système immunitaire à mieux fonctionner, donc elle permet peut-être de sortir plus rapidement de, on va dire, certains désordres physiques ou psychiques, et puis inversement, elle aurait aussi un rôle de prévention par rapport aux maladies. Pourquoi faire de la méditation ? Ça aide tellement le système immunitaire. Le système immunitaire est très très lié à un bien-être. Dès que je vais mal, je suis moins présent. Étant moins présent, je me laisse un peu aller. Me laissant un peu aller, les microbes rentrent plus facilement. Pourquoi ? Parce que mon système immunitaire se laisse aller. Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est remettre en route le système immunitaire. C'est pas une machine comme ça qu'on remet en route. C'est qu'il se retrouve lui-même. En fait, il a été abordé évidemment par du stress, par de l'angoisse, par de l'anxiété, etc. Aujourd'hui, c'est très connu par la science. Dès qu'on va pas bien sur plein de plans, le système immunitaire fait défaut. Donc évidemment, nous, si on recommence, on va pas remettre le système immunitaire en route. Il est en route, mais avec ce qu'il peut. Et comme il peut beaucoup moins, étant donné qu'il est fracturé quelque part, il faut que cette fracture s'arrête. Et cette fracture, en fait, c'est ce corps énergie-esprit, c'est-à-dire enfin d'aller beaucoup mieux pour que le système immunitaire reprenne le savoir. Pas plus, pas moins. Mais c'est ça le problème. Quand on a, par exemple, quand on est extrêmement fatigué et qu'on n'en peut plus, eh bien, le système immunitaire diminue. Tout simplement parce qu'il peut plus agir comme avant. Alors que si je me repose un peu, le système immunitaire va un peu mieux. Je te donne un exemple très basique. Mais la méditation, elle recolle non pas les morceaux, mais elle recolle intérieurement ce dispositif intérieur pour qu'il puisse fonctionner naturellement et normalement. Donc c'est pas parce qu'on va faire de la méditation que le système immunitaire va déborder de ce qu'il est, non, mais il va retrouver son aisance. Comme tu le sais, j'ai travaillé beaucoup avec des personnes en fin de vie, avec des enfants atteints du cancer, etc. en hôpital. Eh bien, le système immunitaire, c'était absolument affolant. Quand on faisait des séances, il revenait vraiment presque à la normale. Et qu'est-ce qui se passe quand il revient presque à la normale ? Eh bien, la personne, l'enfant, peut lutter beaucoup plus facilement pour la maladie. Donc la radiologie ne soigne pas la maladie.
Elle redonne le pouvoir de pouvoir arrêter des formes de maladie, ce qui n'a rien à voir. Elle arrête le stress, elle arrête l'anxiété, etc., etc. Donc à partir du moment où ça prend forme, il est évident que la personne qui ne pouvait plus se battre intérieurement, quand elle retrouve, on peut dire, ses forces, elle va se battre naturellement contre cette maladie. Donc l'archéologie ne lutte pas contre la maladie, elle lutte pour que la personne puisse arrêter cette maladie. Ce qui n'a absolument rien à voir avec la médecine. Écoute, je te remercie beaucoup pour ces explications et je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.